Je me nomme Anna Tinara, je suis secrétaire dans une bibliothèque. Aujourd'hui, ma journée s'est plutôt bien passée. Je rentre chez moi fatiguée de ma journée. Aujourd'hui, il s'est passé un truc bizarre. J'étais en train de ranger des livres dans un rayon d'horreur. Vous connaissez les adolescents qui adorent l'horreur. Eh bien, il y a un livre de une des étagères qui en est tombé. Un livre sur une légende urbaine nommée L'Ombre. Il semblerait que personne l'ait poussé, alors je les repose à sa place et retourne à mon rangement. On est le lendemain soir et il s'est passé quelque chose de vraiment flippant. J'ai fait un horrible cauchemar dans lequel je suis dans mon couloir et d'un seul coup je me sens observée. Je regarde dans mon couloir sombre en espérant voir quelque chose, mais rien. J'avance dans la pénombre et je jette un coup d'œil dans un coin de mon couloir et je la vis. Il y avait un crâne juste là dans le coin de mon couloir. Il me regardait avec ses grands yeux noirs écarquillés. Mes muscles m'ont lâché et je suis tombée à terre et me cogne la tête contre le mur tellement fort que j'ai saigné de la tête. Puis le crâne a dit « La curiosité est un vilain défaut ». C'est là que je me suis réveillée. J'avais tellement mal à la tête tout le long de la journée que j'ai décidé de toucher ma tête et je fus horrifiée quand je vis un peu de sang sur le bout de mes doigts. C'était pas un rêve alors ? Ok, cette fois, il se passe vraiment un truc bizarre, un truc vraiment pas normal. Comme cette histoire me trottait dans la tête, j'ai regardé le livre de l'autre jour. Vous savez, celui qui est tombé de l'étagère alors que je rangeais. Eh bien, je l'ai repris et je l'ai regardé. Il parlerait d'une creepypasta du nom de L'Ombre, donc il s'agirait d'un crâne qui t'observe d'un couloir. Et si vous avez le malheur de vous approcher trop près de ce crâne, vous risquez d'avoir des choses, comment je peux dire ça ? Zut. Des choses paranormales. Ou des phénomènes paranormaux, voilà, je cherchais le mot. Qui, quand on le voit, nous fait mourir en nous forçant à nous suicider. Maintenant, je flippe à mort. Nous sommes 3 semaines après le jour où j'ai lu ce livre et depuis ce jour, ça n'arrête pas. Je n'arrête pas de voir ce crâne. Je deviens folle. J'ai posé mes jours d'arrêt maladie. En ce moment, je n'arrive plus à dormir, c'est une horreur. Je suis Anna Tinara et aujourd'hui, je vous parle depuis ma cellule. Oui, j'ai bien dit ma cellule. Je vais vous expliquer pourquoi. Cette nuit, cette chose est revenue. Et je n'en pouvais plus. J'ai couru dans ma cuisine et je suis allée chercher un couteau. Et je l'ai poignardé de toute ma rage. Je n'en pouvais clairement plus. Il fallait que ça se termine cette histoire. Donc, puis, je me suis réveillée. Et quand j'ai ouvert les yeux, j'ai vu que j'avais poignardé ma voisine. Malheureusement, les voisins m'ont vu sortir de chez moi avec le couteau et me diriger chez ma voisine. Donc la police est arrivée et m'a arrêtée. Je suis aujourd'hui en prison et pour être honnête, je me sens bien. Je me sens en sécurité. Au moins ici, je suis sûre que cette chose ne viendra pas dans ma cellule. Au moins c'est une certitude. Je rêve. Malgré la prison, je la vois toujours cette chose. C'est une horreur. Mais pourquoi ? Je lui veux rien pourtant. Je ne lui ai rien fait. J'ai simplement voulu me défendre. Puis je la vois toujours, je comprends pas. Je crois qu'il est temps que je demande aux policiers de m'amener dans un hôpital psychiatrique. J'en peux clairement plus. Cette chose n'est pas réelle, c'est pas possible. Si aujourd'hui j'écris ce journal, c'est pour avertir le monde de quelque chose. Je vois toujours cette chose malgré ma cellule, mais je n'en peux plus. Je fais toujours des cauchemars sur cette chose, où je vois juste ce crâne dans l'ombre qui me dit que la curiosité est un vilain défaut. Donc j'adresse ce texte à quelqu'un qui ne saura pas fuir, ou qui le saura au contraire, qui saura fuir cette chose. Je le demande. Premièrement, comment avez-vous fait ? Si c'est possible, fuyez cette chose, ou ne la regardez pas, tout simplement. Si par malheur vous avez la curiosité de regarder dans un coin de votre couloir la nuit, pendant que vous dormez, ne le faites jamais. Ne faites jamais, ou alors fuyez. Fuyez le plus loin possible. Moi, je ne peux rien faire, malheureusement. Il est trop tard.
Mais je sais ce que j'ai à faire. Si cette chose tenait tellement à ce que je le fasse, alors je le ferai. Il n'y aura pas de souci. Mais ce journal est dédié à tous ceux qui l'écouteront. Ne regardez jamais cette chose. Ne la regardez surtout pas. Sinon vous finirez comme moi, soit emprisonné, soit... vous le savez très bien.